Je te salue et je te retrouve avec un immense bonheur afin qu'ensemble nous puissions continuer à grandir dans la foi en mettant en pratique la parole de Dieu. Juste avant de voir notre thème, il ne criera pas, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie. Merci pour ce rendez-vous que nous avons avec toi. Car dans la parole, tu déclares là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, cette personne qui écoute l'audio et moi, nous venons ensemble, nous prosterner en ta présence, conscients de nos limites, nous te demandons de venir prendre le contrôle de notre être et de nous aider à grandir en toi. Cet esprit, merci de continuer ta formation. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 12. Et dans les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des écrits qui rapportent les paroles et actions de Jésus lors de ce passage sur la terre. D'accord? Nous avons vu hier que Dieu prend plaisir quand il nous voit proclamer son nom. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, il y a des personnes qui sont enchaînées à Satan. Et lorsque tu présentes Jésus, ces personnes qui entendent ces messages risquent d'ouvrir leur cœur, d'accepter Jésus, et ainsi elles seront sauvées. Donc Dieu est heureux de voir ton amour pour ton prochain avec qui tu partages la foi. Et c'est magnifique. Aujourd'hui, nous verrons, puisque hier, il était question de mon serviteur sur qui je mettrai mon esprit, qui est une attitude, nous verrons quelle attitude qu'a un serviteur de Dieu. Beaucoup de personnes déclarent, je suis serviteur de Dieu, mais quelle est l'attitude de serviteur de Dieu? Lisons maintenant au livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 19. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Amen. Es-tu un serviteur de Dieu? Pardon, es-tu une servante de Dieu? Dis-moi. Pour qui travailles-tu? Au verset 19, dans cette version, on déclare, il ne cherchera pas querelle. Quel est ton comportement? Dans tes rapports avec les uns et les autres, quel est ton comportement? Il existe des personnes qui sont toujours promptes à faire des querelles. Quand on leur pose une question, il faut qu'elles apprennent à parler, qu'elles apprennent à parler. Il faut qu'elles soient toujours dans des situations conflictuelles. Mais toi qui m'écoutes, si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu ne peux pas à aucun moment faire des querelles avec des gens. Vois-tu, écouter les audios, c'est bien. Mais j'ose espérer que sur le cahier de 300 pages, tu écris chaque jour ce que tu ne dois pas faire. Alors plusieurs
ont eu l'occasion de me dire, ah, moi c'est ainsi que je suis depuis petit, hein. Depuis petite, dès qu'on me cherche, on me trouve. Hein. Oui, mais sauf que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Donc je comprends que tu as un comportement lié au péché. Mais est-ce une raison pour que tu décides de vivre comme cela, sans tenir compte de la parole de Dieu? Ensuite, le verset déclare, il ne fera pas quoi? Dis-moi, on l'a lu ensemble. Il ne criera pas. Quand j'ai lu ce verset la première fois de ma vie, j'étais très content. Tu sais pourquoi? Quand j'étais enfant et qu'il fallait faire la vaisselle, si l'adulte venait vers moi et me disait « Jean-Claude, va faire la vaisselle », je la regardais dans les yeux et je devenais subitement sourd et imbécile. En revanche, lorsqu'on venait gentiment me dire « Jean-Claude, peux-tu faire la vaisselle ?» Maman, la vaisselle brille, l'évier est propre, séché, la vaisselle est rangée, comme si on n'a jamais utilisé la vaisselle. Tout simplement. Pourquoi? La douceur. Et quand tu lis la Bible, tu découvres que Jésus était doux et humble de cœur. Nous autres, aujourd'hui, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit avoir une attitude qui loue l'Éternel. Toujours. Le même verset 19 déclare: on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Non. C'est une personne qui est réservée, une personne qui est calme, une personne qui proclame l'évangile en son temps. Alors dis-moi, que fais-tu de ton temps? Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire une prière. Dire à Dieu: Seigneur, aide-moi par ta grâce à ne plus faire des querelles. Aide-moi par ta grâce toutes les fois que je m'adresse à quelqu'un, que ce soit une personne sur qui dont je suis responsable, ou une personne qui est supérieure à moi, que je puisse toujours, quand je vais m'adresser à cette personne, que je me dise: je suis face à Jésus et je dois avoir un comportement pour louer Jésus de Nazareth. Seigneur, nous sommes certes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais ce que tu désires, c'est que nous puissions nous revêtir des sentiments qui étaient en toi. Fais-nous du bien comme toi seul, Seigneur. Fortifie-nous, guide-nous et permets que nous puissions toujours lire la parole, non pas comme une personne pressée, mais pressée pour appliquer ce que nous lisons dans la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole qui nous invite à ne pas crier. Souvent, il se trouve qu'il y a des prédicateurs qui, dans les églises ou ailleurs, élèvent la voix, crient, confondent le peuple de Dieu et un troupeau d'animaux. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que c'est la douceur qui transforme des vies. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à très bientôt.